Bonjour à tous et toutes, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je réalise cette vidéo toujours dans le cadre d'une critique de Vatican II, comme vous avez pu le voir dans l'introduction. Et justement, ce n'était pas prévu, mais je préfère vous parler d'un message que j'ai reçu de Monsieur Mathieu Lavagna concernant, donc j'avais réalisé un short sur notamment les institutions conciliaires et le double discours. Et ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Lavagna m'a répondu, puisque j'avais dénoncé le fait que le pseudo-pape Jean-Paul II était allé à la synagogue de Mayence dans les années 80 et qu'il avait ouvertement dit que la première alliance n'a jamais été abrogée. Et ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Lavagna m'a dit ceci. Alors, il a publié un premier message à droite, comme vous voyez à droite, au niveau de l'écran, et il m'a cité en tout cas dans le commentaire, le passage auquel vous faites référence se réfère probablement à la parole de saint Paul à l'égard des Juifs. Les dons de Dieu sont irrévocables. Alors bien entendu, un peu plus loin dans la vidéo, nous allons voir que ce passage Romains 11, 27, 29, en réalité ne parle pas du tout de l'alliance, parce que je vais vous le démontrer avec des sources venant de Vatican II, eh bien, il y a une confusion sciemment entretenue entre les dons de Dieu, la bénédiction et la révocation de la première alliance. Voilà. Donc en fait, tout ça est un mélange pour justement être dans une rupture avec Vatican II, et je vais vous montrer quelles sont la nouvelle théologie qui a été inaugurée. Par la suite, bien sûr, moi, par rapport à Monsieur Lavagna, je lui ai répondu, je lui ai dit que ce n'était pas du tout normal, et bien même si le document en question n'était pas magistériel, puisque la source que j'ai prise vient à la base d'un texte effectivement qui fait partie d'une commission pontificale, mais en tant que soi-disant vicaire du Christ, normalement Jean-Paul II n'est pas censé proférer des hérésies puisqu'il est Saint-Pierre. Donc c'est ce que je réponds à Monsieur Lavagna. Je lui dis que ce n'est pas normal que venant d'un vicaire du Christ, il y ait une telle hérésie que la première alliance n'a jamais été révoquée, mais je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Lavagna va clôturer cet échange par ce propos que je vais vous lire. Je suis d'accord sur certaines paroles de Jean-Paul II au sujet des Juifs pose problème. Je ferai bientôt une vidéo sur les enseignements catholiques sur le judaïsme, pardon. Eh bien, Monsieur Lavagna, je me permets de vous devancer et j'espère que vous reprendrez peut-être certains détails de ma vidéo, car j'estime que je crains que qu'encore une fois vous passez à côté de dénoncer les hérésies manifestes de Vatican II. Donc je vais vous proposer notamment des sources pour dire que il y a bien une rupture avec deux théologies différentes. Donc la première, comme vous le savez, quand on parle de la première et la deuxième alliance, on parle de la théologie de la substitution, puisque c'est, je dirais, une théologie constante dans l'Église catholique, c'est que quand le Christ vient, il accomplit la loi, l'ancienne alliance, par son sacrifice sur la croix, et puis notre Seigneur Jésus-Christ instaure ce qu'on appelle l'Eucharistie, avec le dernier repas qu'on appelle communément la Cène. Et effectivement, la conséquence du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de révoquer la première alliance. Donc c'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution, c'est-à-dire que l'Église catholique, enfin la communauté catholique, est ce qu'on appelle le Vérus Israël, donc c'est-à-dire le vrai Israël, à l'opposé de l'ancienne synagogue qui était le Vetus Israël, qui veut dire le vieux Israël. D'ailleurs, je vais vous lire sur Wikipédia quelques notions de la théologie de la substitution qui servira de définition. Donc c'est une doctrine chrétienne selon laquelle le christianisme se serait substitué au judaïsme dans le dessein de Dieu. Dans cette optique, le peuple d'Israël, autrefois choisi par Dieu, a cessé d'être le peuple élu. Enfin, en tout cas, là, c'est la fin de la première alliance. Et il est maudit parce qu'il a rejeté et tué le Seigneur, Jésus-Christ. Les dons et les promesses de Dieu à l'ancien Israël, donc Vetus Israël en latin, sont transférés à l'Église qui devient le nouvel Israël, Vérus Israël, le nouveau peuple de Dieu. Il s'ensuit que le judaïsme n'a plus qu'une valeur toute relative en fonction du christianisme, dont il n'est que l'imparfaite préfiguration et le témoin dépassé. Alors effectivement, quand il y a le fait que ce soit plus qu'une valeur toute relative, c'est que
ceux qui suivent encore, je dirais, les préceptes mosaïques, eh bien, en fait, ils sont plus que, enfin, ils ont carrément, je vais vous le montrer dans diverses sources, hein, ils ont vraiment besoin du salut, comme tout autre peuple païen. Donc, en fait, c'est vrai que la théologie de la substitution a cette conséquence de mettre le peuple juif, enfin en tout cas ceux qui suivent l'enseignement de l'ancienne alliance, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Les juifs, si vous voulez, c'est un terme un peu général où on met un peu toutes les qualifications dans le même panier. Donc en fait, moi je préfère parler, lorsque je parle des juifs, je préfère parler de, en fait, plutôt du peuple israélite qui est le peuple de l'ancienne alliance. Mais les juifs, enfin je préfère utiliser le terme talmudiste pour les juifs qui n'ont pas suivi notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ça permet vraiment de les distinguer. Et nous, en tant que catholiques, je pense que c'est important de faire cette distinction pour éviter la confusion qui va, justement, qui malheureusement ne cesse de se produire depuis les réformes Vatican II. Et je le précise, le terme talmudiste n'est pas du tout une insulte, puisque depuis la destruction du second temple par rapport à Jérusalem, voilà, le deuxième temple de Jérusalem a été détruit par Vespasien sous l'empire, sous l'empereur Vespasien en 70 après Jésus-Christ. Donc ce n'est pas du tout une insulte de dire que les juifs, les communautés juives se basent maintenant sur le Talmud. Donc le Talmud, c'est un recueil de préceptes des sages qui est composé par la Mishnah et la Gemara et qui permet notamment aux Juifs de suivre une théologie particulière. Voilà. Alors j'insiste également aussi, je reviens sur ma chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Sachez que cette vidéo que je produis est le prolongement d'une vidéo un peu plus courte que j'avais réalisée qui s'intitule Ecclesia et Synagoga, deux statuts qui changent au cours des siècles. Alors, si vous ne l'avez pas vue, bien sûr, je vous incite à la voir. Elle est dans la continuité du thème que j'aborde. Et bien entendu, la caractéristique de cette vidéo, c'est que Ecclesia et Synagoga, ce sont deux allégories, puisqu'en fait, elles sont représentées par deux statues que vous avez peut-être vu en introduction assez rapidement. Donc, Ecclesia est couronnée, c'est le symbole de l'Église, qui naît à partir de la première alliance, et vous avez Synagoga qui ayant refusé notamment le Messie, est condamné à avoir les yeux bandés, qui symbolise un peu l'aveuglement dans lequel la synagogue est plongée. Mais c'est symbolisé effectivement par deux allégories qui sont représentées par deux femmes, et voilà. Alors donc nous allons aborder donc je reviens à la théologie de la substitution, donc pour vous dire que, comme vous le savez, la théologie de la substitution, donc c'est une constante dans l'Église, hein, voilà. Par contre, Vatican II va inaugurer ce qu'on appelle la théologie des deux alliances, que vous voyez à l'écran. Donc je vais vous lire un petit passage concernant cette définition. La théologie des deux alliances, ou théologie de la double alliance, est une doctrine de la théologie chrétienne, et plus particulièrement de l'Église catholique, selon laquelle Dieu n'a jamais rompu son alliance avec le peuple d'Israël. Par conséquent, l'alliance du Premier Testament demeure valide. En ce qui concerne le judaïsme, il n'y a pas lieu pour les chrétiens de chercher à convertir les juifs à la religion de Jésus-Christ. Quand le Concile Vatican II publie en 1965 la Déclaration Nostra Aetate, par laquelle il rejette la théologie de la substitution, il pose les bases d'une nouvelle relation de l'Église avec le peuple juif. Donc vous voyez à quel point Vatican II inaugure ce qu'on appelle une rupture. Donc là, c'est clair. Je vais aussi, bien entendu, vous donner d'autres sources. Je vais vous donner la source alors, c'est la couverture d'un ouvrage que j'ai lu récemment et dont je souhaiterais vous faire partager des extraits. Donc, c'est un ouvrage qui émane de la Conférence des évêques de France, Service national pour les relations avec le judaïsme. Et regardez bien le titre, il est très évocateur. Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien. Donc c'est quand même c'est déconstruire, c'est-à-dire en fait c'est vraiment vous allez voir, c'est renier des convictions qu'avait l'Église catholique jusqu'avant Vatican II. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis cette époque des années 60, vous avez beaucoup les ouvrages, il y a beaucoup de responsables des clercs conciliaires qui préfacent, qui font des ouvrages communs notamment des rabbins, puisque là vous voyez que la préface du livre émane du grand rabbin de France, qui est Haïm Corsia. Donc il a participé
a rédigé un texte qui vient de la conférence des évêques de France. Donc c'est voilà. Et puis vous avez vous avez aussi, bon, je ne l'ai pas sélectionné, mais vous avez aussi, peut-être pour ceux qui le connaissent, le Père Lamourandé qui a écrit avec un musulman, et avec je crois aussi le grand rabbin de France. Je ne sais plus si c'est Monsieur Corsia, mais en tout cas c'était un ouvrage un peu dans ce même thème. Nous allons voir, nous allons analyser l'avant et après Vatican II, voilà. Et d'ailleurs, je le précise concernant Monsieur Lavagna, j'espère que, enfin, je vous l'ai dit, mais je le répète encore une fois, j'espère au moins que vous aborderez ce sujet-là dans la vidéo que vous réaliserez au sujet du judaïsme, en fait, parce que là, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, puisqu'en réalité, ce qu'a dit pseudo-pape Jean-Paul II, en réalité, ça s'inscrit tout à fait dans une théologie, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un propos, je dirais, marginal qu'il a tenu, mais c'est bien toute une théologie qui a été construite. Et d'ailleurs, on va voir je vais vous montrer des extraits du livre, donc Déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Donc, on va commencer par le premier extrait. Donc ça, c'est un extrait. Alors, j'ai fait une capture d'écran de certains passages du livre. Donc, nous allons lire. Donc nous allons commencer. Le peuple juif est toujours le peuple élu et aimé de Dieu. Néanmoins, selon l'apôtre Paul, les juifs restent encore, à cause de leur père très cher à Dieu, dont les dons et l'appel sont sans repentance. Alors maintenant, nous allons aller un peu plus en détail dans Romains 1, 11, 19. Voilà, alors attendez, je vais justement... Voilà, donc j'ai sélectionné pour vous un passage, donc le passage de la Bible. Hein. Donc je vais vous lire l'extrait. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez, alors c'est Saint Paul qui s'exprime, hein, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que la masse des gentils soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il éloignera de Jacob toute impiété. Ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'aurai ôté leurs péchés. Il est vrai, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont encore ennemis à cause de vous, mais eu égard au choix divin, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Et comme vous-même autrefois avez désobéi à Dieu, et que par le fait de leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, eux aussi, ils ont maintenant désobéi, à cause de la miséricorde qui vous a été faite, afin qu'ils obtiennent également miséricorde, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc vous voyez que dans ce passage, il n'est nullement cité que la première alliance est toujours d'actualité. Pas du tout. Là, on parle vraiment justement que Dieu a fait en sorte que tout le monde ait la miséricorde malgré la désobéissance d'Israël. Et que justement pour faire miséricorde à tous, c'est pour montrer sa sagesse à tous. Donc les dons qu'a donné Dieu au peuple hébreu, ça ne concerne pas du tout le fait qu'il ait maintenu l'alliance. Donc là, il n'est pas du tout, voilà, ça ne fait pas du tout référence à cela. Donc je vais continuer avec le texte en question. Voilà, donc on va reprendre. Voilà, donc là, Romains 11, 29 ne fait pas du tout, c'est pas du tout, parce que le titre est trompeur parce qu'ils disent que le peuple juif est toujours le peuple élu. Pas du tout. C'est-à-dire le fait que Dieu ait maintenu des dons et un certain amour, ça ne veut pas dire que le peuple juif est toujours le peuple élu, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Alors nous allons continuer. L'alliance n'a jamais été rompue, voilà. Donc on va voir donc ça c'est clair, hein, c'est ce que dit le livre, selon la révélation biblique. C'est Dieu même qui a constitué ce peuple, qui l'a éduqué et instruit de ses desseins, scellant avec lui une alliance éternelle. Alors, justement, là, il est question, Genèse 11, 17, où nous allons y aller, nous allons voir sur quoi se base ce livre pour affirmer cela. Donc, ça concerne notamment le passage avec Noé. Alors, je vous le lis, Dieu dit encore à Noé, alors, pour précision, c'est un passage juste après le déluge. Donc, là, effectivement, Dieu parle d'une alliance qu'il va établir avec Noé, mais avec tous les êtres vivants, dans le sens où elle sera éternelle, pour que les hommes se souviennent de son alliance. Donc voilà, donc il y a aussi ce terme-là, quand j'assemblerai des nuées au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tout être vivant. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, Dieu ne parle pas uniquement au peuple élu, puisqu'il n'y a pas encore d'Israélites dans le sens où Israël n'existe pas encore, hein, puisque c'est Noé.
Voilà. Et justement, il dit ceci, Dieu, il dit que justement, il ne fera plus revenir le déluge. Vous voyez? Donc là, c'est une promesse qu'il fait, c'est-à-dire que de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge détruisant toute chair. L'arc sera dans la nue, et en le regardant, je me souviendrai de mon alliance éternelle qui existe entre Dieu et tous les êtres vivants. Voilà. Donc en fait, il rebénit, enfin si vous voulez, il bénit de nouveau Noé et tous les êtres vivants avec ses fils, mais pas du tout. On ne parle pas du tout du peuple élu et de la première alliance, pas du tout. Vous voyez. Donc là, voilà. Donc les références en plus ne concernent même pas l'alliance en tant que, enfin, l'alliance du peuple juif. Il y a vraiment une confusion, comme je vous l'ai dit, une confusion à tous les niveaux. Voilà. Donc ensuite, donc je vais relire le petit passage selon la révélation biblique. C'est Dieu même qui a constitué ce peuple, qui l'a éduqué et instruit de ses desseins, scellant avec lui une alliance éternelle, et faisant reposer sur lui un appel que saint Paul qualifie d'irrévocable. Alors justement, nous allons nous baser notamment sur... alors attendez, je vais vous sélectionner un passage qui prouve que voilà, qui prouve que... alors là, je suis dans les épîtres aux Hébreux, et nous allons voir qu'il y a bien un concept justement d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Donc là, je vous lis le chapitre. Autre prérogative du sacerdoce de Jésus-Christ, seul Jésus a été établi prêtre avec serment, prêtre unique et parfait. Donc nous allons lire ce petit passage qui va complètement contredire ce qui est affirmé. Et comme cela ne s'est point fait sans serment, car tandis que les autres ont été établis prêtres sans serment, celui-là a été avec serment par celui qui a dit « Seigneur l'a juré, il ne se repentira pas, tu es prêtre pour toujours sur l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance supérieure. Voyez, supérieure. De plus, ils forment, eux, une longue série de prêtres, parce que la mort les a empêchés de l'être toujours. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui ne se transmet point. Donc en fait, on voit, ce qui est intéressant, c'est que dans cette épître-là, il y a bien une différence entre les prêtres, le sacerdoce d'Aaron que Dieu a instauré pendant la période où Dieu a libéré le peuple hébreu de l'Égypte, de Pharaon, et effectivement il a instauré ce qu'on appelle le sacerdoce d'Aaron, et c'est la tribu de Lévi qui a le privilège d'engendrer de père en fils une lignée qui préside au sacerdoce. Mais là, comme ce sont des êtres mortels, dans l'épître, on dit bien que c'est Jésus-Christ qui est meilleur parce que il a cette vertu d'être éternel. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, donc, de là vient, je continue, de là vient aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Tel est en effet le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Voilà, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est sans péché. Voilà. Ensuite, pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, en effet, institue de grands prêtres des hommes, sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, intervenue après la loi, institue le Fils qui est arrivé à la perfection pour l'éternité. Voilà. Voilà, donc attendez, je vais également vous citer un autre passage qui est encore plus, voilà, qui est encore plus probant. Donc je suis toujours dans les Épîtres aux Hébreux. Et d'ailleurs, voici ce que dit, alors je vous donne un extrait. Voilà, je vais vous lire le petit extrait à la fin. Hein. Voilà, aucun d'eux n'enseignera plus son concitoyen, aucun n'enseignera plus son frère, disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, Dieu a déclaré la première vieillie. Or, ce qui est devenu ancien... Ce qui est vieilli est près de disparaître. Voilà. Donc ce petit texte, bien sûr, rappelle notamment les bienfaits de la première alliance, mais notre grand prêtre a reçu un ministère, donc le grand prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, a reçu un ministère d'autant plus élevé qu'il est médiateur d'une alliance supérieure et fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu de lui en substituer une seconde. Voilà. Donc c'est dit en fait, voilà, tout est dit dans ce texte. Mais nous allons, voilà, donc pour vous dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, la première alliance a bien été révoquée, elle est remplacée par la nouvelle alliance. Voilà. Alors nous allons continuer avec le texte, avec ces extraits. Alors voilà, donc pour vous dire que l'alliance n'a jamais été rompue, c'est une hérésie manifeste.
Voilà. C'est en fait la théologie des deux alliances qui a été qui rejette la théologie de la substitution. Et donc comment ne pas y voir dans ces propos scandaleux une rupture assumée avec un clergé qui est ouvertement hérétique. Voilà. Donc ça je pense que je l'ai voilà, c'est clair je pense que c'est clair. Nous allons voir d'autres extraits que je vous montre. Donc voici, alors voilà, je vous montre l'extrait de la voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce livre parle de la théologie de la substitution. Voici un extrait que je vous montre. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie de la substitution. Voilà, enfin la théologie plutôt de la substitution, le nouvel Israël qui remplace l'ancien Israël. Ce qu'en dit l'Église aujourd'hui. Écoutez bien, fondement de l'anti-judaïsme chrétien. Donc c'est un anti-judaïsme, c'est-à-dire le fait, donc Dieu, dans les épîtres que je vous ai lus, il déteste donc le peuple juif. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Fondement de l'anti-judaïsme chrétien, la théorie, pas plutôt la théologie, parce qu'il n'y a pas de théorie, hein, c'est les textes bibliques qui parlent. Hein. La théorie de la substitution est dénoncée avec force par l'Église depuis Vatican II. Donc ce livre se met en rupture, dénonce la théologie de la substitution. C'est incroyable quand même. Voilà, c'est incroyable. Nous allons continuer encore. Alors là, est-ce que je l'ai lu dans la Bible, une alliance se substitue à une autre. Donc, je vais vous lire ce passage. Dans la Bible, une alliance ne se substitue pas à une autre. Alors, c'est totalement faux, puisque j'ai montré l'inverse. Hein. Quand l'Écriture parle de plusieurs alliances, alors, non, il n'y en a pas plusieurs. Il y a l'alliance... oui, on peut dire qu'il y a des alliances, mais ça ne veut pas dire que l'alliance avec le peuple hébreu n'a jamais été rompue. Elle met en évidence la nécessité d'approfondissement et de reprise à travers le temps. Elle n'accrédite pas l'idée de la substitution d'une alliance à une autre. Elle souligne au contraire la fidélité de Dieu et la continuité du projet divin initial. C'est totalement faux. C'est-à-dire que, en réalité, oui, il y a bien une substitution. C'est-à-dire que le peuple élu n'est plus lié par l'alliance. Pour qu'il soit héritier justement de la vie éternelle, il faut qu'il reconnaisse le Messie. Mais ça, bien sûr, ce n'est jamais dit dans le texte. Donc là, il y a une confusion et il y a une fausseté qui est dite ouvertement dans ce livre. Voilà. Et d'ailleurs, si je pose cette question à Monsieur Lavagna, si vraiment Bergoglio et les clercs conciliaires sont vraiment à l'Église catholique, est-ce qu'ils attendent pour condamner ce texte? Voilà, puisqu'en plus il est libre d'accès. Voilà, donc c'est un scandale pour les âmes, mais bon, vous voyez que les hérésies, eh bien, elles circulent, et en plus elles sont promues, donc voilà, hein, voilà. Et d'ailleurs, là je vous montre le chapitre 13, dans ce chapitre 13, vous allez voir comment s'articule cette théologie des deux alliances qui cohabitent ensemble. Donc je vais vous lire le petit texte. Les juifs pour les chrétiens sont-ils des frères, des pères, des partenaires, des croyants parmi d'autres? Nous voyons à travers l'histoire des déclarations du magistère l'évolution des qualificatifs utilisés pour nommer la relation entre juifs et chrétiens. C'est le pape Jean-Paul II qui lança la notion de relation familiale développée plus tard par ses successeurs. Donc on voit bien que on n'utilise plus le terme d'hérétique ou d'étranger. Voilà, donc là je vais vous lire donc je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, alors il y a marqué Jean-Paul II à la synagogue de Rome en 1990, alors c'est un peu le même texte que j'avais lu, mais en plus approfondi, enfin en plus long, je veux dire. Vous êtes nos frères préférés, alors ça c'est Jean-Paul II qui parle aux juifs de la synagogue. Hein. Vous êtes nos frères préférés et d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés dans la foi. Sur le dialogue juif-chrétien. Il faudrait parler plutôt d'un dialogue intra-religieux, ou intra-familial, sui generis, et non inter-religieux. Juifs et chrétiens sont donc nés de la même mère et peuvent être considérés comme appartenant à la même fratrie. Comme c'est le cours habituel des choses pour les enfants d'une même fratrie, ils ont évolué ensuite dans les différentes directions. Alors, je vais bien entendu complètement vous citer un passage, notamment de la bulle Cantate Domino. Donc ça fait partie, donc cette bulle a une vertu d'infaillibilité puisqu'elle fait partie du magistère. Donc c'est une bulle qui a été promulguée pendant le concile de Florence que vous voyez à l'écran. Et je vais vous citer un passage très intéressant qui complètement va contredire ce que vous avez lu, le fait que les juifs, enfin les talmudistes sont nos frères aînés que nous avons, qu'ils appartiennent à la même communauté religieuse. Je vais vous montrer que c'est totalement faux. Donc voici.
Je vous montre donc un extrait de la bulle Cantate Domino, qui est ici. Je vous lis à partir de quiconque encore après la passion, donc la passion, hein, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, met son espoir dans les prescriptions légales et se soumet à elles en les croyant nécessaires au salut, comme si la foi dans le Christ ne pouvait sauver sans elle, a péché mortellement. Elle ne nie cependant pas que depuis la passion du Christ jusqu'à la promulgation de l'Évangile, elles ont pu être respectées. Alors là, on parle en fait, excusez-moi, on parle justement de... Alors attendez, je vais voir, voilà, excusez-moi, je vais le lire ici. Voilà, qui a conçu après la mort, attendez. Hop, son premier péché, voilà. Donc je vais commencer, excusez-moi, je vais commencer un peu plus haut, comme ça vous avez tout le contexte. Elle croit fermement et professe et enseigne que les prescriptions légales de l'Ancien Testament qui se divisent en cérémonies, saints sacrifices, sacrements, parce qu'ils avaient été institués pour signifier quelque chose de futur, bien qu'en ce temps-là, ils aient été adaptés au culte divin. Une fois venu notre Seigneur Jésus-Christ qui était signifié par eux, ont pris fin et qu'ont commencé les sacrements du Nouveau Testament. Quiconque encore après la passion met son espoir dans les prescriptions légales, donc de l'Ancien Testament, hein, et se soumet à elles en les croyant nécessaires au salut, comme si la foi dans le Christ ne pouvait sauver sans elle, a péché mortellement. Elle ne nie pas cependant que depuis la passion du Christ jusqu'à la promulgation de l'Évangile, elles ont pu être respectées du moins dans la mesure où on les croyait si peu que ce fut nécessaire au salut. Mais après la promulgation de l'Évangile, écoutez bien, l'Église affirme qu'elles ne peuvent être respectées sans l'anéantissement du salut éternel. Donc, elle dénonce comme étrangers à la foi du Christ tous ceux qui, depuis ce temps-là, observent la circoncision, le sabbat et les autres prescriptions légales, et affirment qu'ils ne peuvent pas du tout avoir part au salut éternel, sauf si un jour ils reviennent de ces erreurs. Donc à tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens, elle prescrit de manière absolue qu'à n'importe quel moment, soit avant, soit après le baptême, il faut renoncer à la circoncision, que l'on place en elle ou non son espoir. Elle ne peut être respectée sans l'anéantissement du salut éternel. Donc là, c'est très très clair. Ceux qui poursuivent et mettent en pratique les prescriptions de l'Ancienne Alliance sont étrangers à la foi du Christ. Ce n'est pas du tout nos frères aînés dans la foi. Donc on voit bien que les tenants de ce discours de la théologie des deux alliances sont dans l'hérésie la plus totale. Elles vont à l'opposé du fait que les Juifs ont besoin de se convertir pour avoir le salut éternel. Voilà. Donc, je vais continuer avec les extraits du livre. Voilà. Donc là, c'est... voilà, donc ça, je vous l'avais lu. Et là, on va lire que dans la théologie des deux alliances, eh bien, non seulement on ne rappelle plus la vérité de la bulle de l'encyclique Cantato Domine que je vous ai lu, mais en plus, voici ce qui est marqué, je vous lis. Pas de conversion. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère. Donc c'est, vous avez vu, hein, c'est-à-dire ce que dit le livre sur la conférence des, voilà, sur déconstruire l'antijudaïsme, c'est totalement faux. Voilà. Donc, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère, ni classer les juifs parmi ceux qui sont appelés à laisser les idoles pour se convertir au vrai Dieu. C'est faux. C'est faux. Nous croyons ensemble en l'unique Dieu. C'est faux aussi, puisque les juifs n'adorent pas le Dieu trinitaire. Et comme ils ont rejeté le Messie, eh bien, ils s'éloignent. Ils s'éloignent notamment. En fait, si on rejette le Messie, on rejette aussi toute la lignée des prophètes de l'Ancienne Alliance. Voilà. Nous croyons ensemble en l'unique Dieu qui agit en un et nous accueillons avec eux la commune parole révélée, ce qui est totalement faux. En pratique, cela signifie que l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Donc en fait, ce livre vous dit tout le plus simplement du monde qu'en fait, ce n'est pas la peine de convertir les Juifs. C'est criminel. C'est criminel parce que je vous ai lu une bulle, comme quoi ils ont besoin de se convertir. Voilà où on en est à cause de Vatican II. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu énervée, mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. Alors attendez, je regarde. Voilà, ah oui, aussi je vais vous montrer une autre page de cet ouvrage. Alors, quelques tristes exemples. Donc voilà, quelques tristes exemples d'antijudaïsme. Alors ça, c'est en fait voilà, ça c'est bien entendu des paroles dont les rédacteurs du livre s'opposent. Hein. Donc on va les lire ensemble.
Alors, tueur du Seigneur, haïsseur de Dieu, avocat du diable, démon. Donc ça, c'est une formule de Saint Grégoire de Nice. Pour leur déicide, pas de pardon possible. Rejetés de Dieu, dispersés en servitude à jamais. Dieu et les Juifs et les a toujours haïs. Donc c'est de Saint Jean Chrysostome. Les Juifs sont comme Caïn, le fratricide. Contre eux crie le sang de Jésus-Christ. Ils doivent rester errants sur la terre. Que leurs faces soient couvertes de honte. Les princes chrétiens ne doivent pas les protéger, mais les condamner à la servitude. Alors effectivement, c'est vrai que c'est considéré comme étant de l'anti-judaïsme. Alors, il est vrai que, et ça même monsieur Mathieu Lavagna l'a dit, donc je ne peux pas lui en vouloir, c'est vrai que dans les critiques traditionnelles que vous trouvez dans l'Église catholique, que vous trouvez au sein des pères de l'Église, il y a bien cette notion où on critique les Juifs par rapport à leur je dirais, au fait qu'ils suivent le Talmud, notamment. En fait, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des critiques au niveau de la religion. Ça, c'est vrai. Par contre, je tenais à préciser que ça n'a pas empêché le fait qu'on critique les Juifs par rapport à leur, je dirais, à leur théologie talmudiste, ça ne veut pas dire que, eh bien, en fait, on n'a pas, enfin, que l'Église catholique n'a pas promulgué des protections envers les Juifs. Alors là, je suis en train de vous montrer pour preuve, je suis en train de vous montrer en fait l'autobiographie de monsieur Eugenio Zoli. Alors c'était l'ancien, si vous voulez, l'ancien rabbin d'Italie. Et il s'est converti au christianisme grâce à l'action de Pie XII, qui a protégé certains juifs, et j'imagine mal. Alors je sais que que l'action de Pie XII concernant la protection des juifs fait débat, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que le rabbin d'Italie, avec sa femme, puisqu'il s'est converti, ils se sont convertis tous les deux, eh bien voilà, donc là c'est le livre qui vous retrace cette conversion, et j'imagine mal le monsieur Zoli s'être converti en sachant que Pie XII n'avait pas, voilà, en fait aurait dénoncé les juifs. J'imagine mal qu'ils se convertissent en sachant bien je dirais la trahison, enfin la trahison du pape Pie XII, voilà. Donc ça c'est voilà, je dirais un livre qui permet de rétablir certaines vérités de l'Église catholique quand même, parce que c'est important de les dire. C'est la critique religieuse n'empêche pas, que que l'Église catholique a essayé d'avoir des protections, même s'il y a eu des critiques très violentes sur leur doctrine. Voilà, donc ça c'est très important de le spécifier quand même. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour vous dire que pour vous dire que Vatican II, la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est que Vatican II est va dans une direction complètement opposée à ce qu'a tenu l'Église catholique pendant jusqu'à Vatican II. Donc voilà, chers catholiques qui m'écoutez, ceux qui êtes encore dans les milieux conciliaires, dans les milieux même traditionnalistes, mais rattachés au Vatican par des juridictions personnelles, par des prélatures personnelles, posez-vous les bonnes questions. Voilà, vous avez tous les éléments sous les yeux. Il suffit de faire quelques recherches. Moi, ça m'a pris à peu près une après-midi, mais comme vous avez pu le constater, en quelques clics, eh bien, j'ai pu, en vous sélectionnant des sources, j'ai pu prouver à quel point ces deux églises qui vont dans des directions opposées. Donc, chers catholiques, pour le bien de votre âme, choisissez, la théologie de la substitution qui est en plus conforme à notre tradition. Ne vous laissez pas enfumer par l'herméneutique de la continuité. Non, il n'y a pas d'herméneutique de la continuité. Il y a une rupture. Voilà, rien que sur ce point-là. Après, vous en avez d'autres. Je ferai des vidéos sur ma chaîne pour détailler d'autres points. Mais en tout cas, là, c'est manifeste. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et soyez bénis. Merci à vous, au revoir.